Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo ASMR spéciale bouffe. C'est l'heure du dîner ce soir. Je me suis préparé un bon plat de pâtes farci avec sauce tomate maison. Ça va être super bon. Ça faisait un moment d'ailleurs que je m'étais plus fait des pâtes farcies avec une bonne sauce tomate. Cependant, cette sauce tomate, je n'ai pas mis de viande. J'ai deux façons de préparer la sauce tomate chez moi, avec et sans viande. On va servir un petit peu d'eau. Allez. Alors pour préparer cette sauce tomate qui ne possède pas de viande, j'ai épluché un demi-oignon, plus une gousse d'ail. Ensuite, j'ai cuit ça dans de l'huile d'olive. Après que les oignons et l'ail ont été translucides, j'ai rajouté le double concentré de tomate pour donner un meilleur goût de tomate à la sauce. Et juste après, j'ai rajouté la sauce tomate. Oh, c'était pas vraiment une vraie sauce tomate, j'ai pris une brique de coulis de tomate, 500 grammes. Faut dire que comme j'aime bien manger des pâtes carquées dans la sauce tomate, comme vous avez pu le voir, 500 grammes de sauce tomate, ça me fait pour moi à peu près 2 repas. Mais je n'ai pas mis que ça. J'ai rajouté par la suite du tabasco pour donner un peu plus de piquant à la sauce, plus du bon basilic bien frais. C'est surtout ce qui donne du goût à la sauce. Si vous mettez pas d'aromates dans votre sauce tomate ou dans vos plats cuisinés, elles auront beaucoup moins de goût. Bien entendu, sel, poivre, les grands classiques. Et pour terminer, j'ai rajouté 2 carrés de sucre pour contrer un peu l'acidité de la sauce tomate. Par contre, il me manque un élément essentiel à ce dîner, un bout de pain. Ouais, j'ai la flemme de décongeler des morceaux de pain. C'est vrai que quand j'achète du pain, j'ai toujours 2 baguettes fraîches. Et les 2 autres baguettes, eh bien, je les coupe par petits bouts et je me les mets dans le congèle. Comme ça, si j'ai plus de pain frais, bah, je me décongèle un bout. Mais là, j'ai complètement zappé. Et pour décongeler un morceau de pain, je le mets pas au micro-ondes décongélation. Je le mets à côté de la plaque quand je chauffe mes plats. Et ça se décongèle tout doucement. Et après, le pain garde son croustillant en le décongelant de cette façon-là. En parlant des oignons, c'est vrai que d'habitude j'utilise tout le temps des oignons rouges. Je trouve que ça a meilleur goût. Même si j'ai remarqué que les oignons rouges que j'achète, ils ont toujours un gabarit réduit par rapport à des oignons classiques. Quoique là j'ai mis un demi-oignon jaune. Et là du coup lui aussi.
c'est vrai qu'au final, ce plat manque un peu de viande. Quoique, même si on a dans les pâtes farcies. À la vôtre, bien entendu. Vous aimez bien, vous, la sauce tomate? Moi, ça a toujours été mon plat préféré. Quand j'étais petit, raconte ta life, RTL, eh bien j'étais toujours d'une humeur très joyeuse lorsque ma mère m'annonçait: tiens, c'est sauce tomate ce soir. Ouais, un vrai gosse. Bah, du coup, je me fais beaucoup de sauce tomate. J'adore ce plat. Et en plus, quand vous faites une sauce tomate, vous n'avez pas besoin d'utiliser une viande spéciale sauce tomate. Vous pouvez prendre deux steaks congelés dans votre congélateur et vous les décongeler avec le micro-ondes ou alors à l'air pendant 2-3 heures. Ça ira parfaitement. Par contre, si je peux vous conseiller une viande, utilisez les steaks façon bouchère. Je trouve qu'elles ont meilleur goût. Et au niveau de la texture aussi, ça passe mieux dans une sauce tomate. Et en plus, moi, quand je me fais des plats, j'essaye toujours de faire en sorte qu'il m'en reste plus pour le lendemain. Comme ça, j'ai pas besoin de cuisiner. J'ai envie de biscotte avec cette sauce tomate ce soir. C'est vrai, d'habitude je me les garde pour le petit déj. Mais là je m'en fous, j'ai envie. Par contre, il est vrai que je rajoute d'autres aromates quand je me fais une sauce tomate avec de la viande. Je rajoute du curcuma pour commencer. Et pour donner un peu d'onctuosité à votre sauce tomate, vous pouvez rajouter du lait à la fin à la place du sucre. Par contre, n'y mettez pas trop. Et ce que je sais pas, c'est que... Enfin, je pense que la sauce tomate est moins conservateur si vous utilisez du lait, parce que le lait, ça tourne assez vite. Parce que de base, la sauce tomate, ça se conserve assez longtemps. Un plat assez acide. En plus, j'ai rajouté du tabasco. Le sel et le poivre sont des conservateurs, surtout le sel. Et en plus, j'ai cargué d'huile. De toute façon, la vraie sauce tomate possède beaucoup d'huile d'olive. Donc, faut être généreux. De toute façon, vous êtes d'accord avec moi, ce qui n'est pas bon pour le corps, c'est ce qui donne le plus de goût. Le gras, l'huile, le sel. Il faut toujours consommer avec modération, ce n'est pas qu'avec l'alcool. Je me reprendrai bien une deuxième biscotte. Après, je vais terminer mes pâtes avant. Bon, allez. N'hésitez pas à boire beaucoup d'eau. Parce que le plus souvent, on a tendance à oublier. Donc, le repas vous permet de penser à boire de l'eau.
sert complètement à rien quand j'y pense. Mais bon, si elle peut vous permettre de vous relaxer et surtout de vous donner faim et de vous donner envie de cuisiner un petit peu, ça, c'est top. Puis il est vrai que j'ai toujours eu envie de créer une chaîne cuisine, une chaîne YouTube je parle. Mais comme j'ai pas trop le temps et que deux chaînes à gérer, j'ai un peu de mal. Une troisième chaîne me ferait beaucoup trop de boulot. Voilà pourquoi je vous propose un peu mes repas cuisinés dans la chaîne ASMR. Et puis c'est vrai que j'ai eu beaucoup de demandes. Des internautes qui voulaient que je refasse des ASMR bouffe. Le McDo a super bien marché. D'ailleurs, c'est la vidéo qui a été la plus visionnée sur ma chaîne AS Minotaur. Le petit DG pas loin, je crois qu'il est 3ème ou 4ème en nombre de vues. Après, il ne faut pas prendre en compte les pouces rouges dans ces vidéos-là, parce que c'est beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le concept ASMR. Vous regardez les chaînes ASMR, il y en a qui sont spécialisées dans la nourriture. Et d'ailleurs, mon youtubeur ASMR préféré, Ephemeral Rift, il fait beaucoup des ASMR avec la bière. Je l'ai bien réussi de ma sauce tomate quand j'y pense. Ah. Bien manger, c'est le début du bonheur. C'est très important. La deuxième biscotte maintenant. Pas de bêtises, toi. Le chat. Bon, est-ce qu'on met là-dedans? Il me restera 3 pour demain matin. C'est vrai que moi je suis du genre à pas mal me gaver le matin. J'adore le petit déj aussi. J'adore manger. Mais comme d'habitude, avec modération. Et surtout pas n'importe quoi. Après vous pouvez manger n'importe quoi. Mais moins c'est bon pour votre santé. Et moins il faut en abuser.
pour la route. Même si vous entendez à la radio ou à la télé quand ils vous sortent 5 fruits et légumes par jour. Je crois que je l'avais dit dans la SMR petit déj. En réalité c'est pas ça, faut manger au moins 700 grammes de fruits et légumes par jour, que ce soit solide, donc les fruits et légumes dans les plats cuisinés, dans les jus pur jus, style jus d'orange, ou alors dans les compotes. Mais surtout, un bon conseil, lavez-vous bien les mains avant de manger, si vous voulez pas choper une gastro. Si après vous aurez moins de plaisir à manger, et surtout vous serez au régime riz. Et voilà, prenez-vous bien 10 minutes, un quart d'heure pour manger. Ah. Bon bah voilà, mon repas est terminé. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura relaxé et vous aura ouvert l'appétit.